Profitant de la concentration de la communauté internationale sur le conflit israélo-palestinien, le président russe Vladimir Poutine relance à nouveau le front de la guerre du pétrole. La semaine dernière, le chef du Kremlin s'est rendu dans la péninsule arabique pour discuter de la baisse de la production de pétrole. Riyad a immédiatement confirmé son intention de réduire sa production quotidienne de 1 million de barils par jour qui viendront s'ajouter aux 500 000 de moins annoncés par Moscou. De quoi réjouir du côté du Kremlin, comme le dit le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Une semaine avant cette visite, nous avions réussi à tomber d'accord au sein de l'OPEP+, sur un certain nombre de points et de décisions importantes. Ces accords sont confirmés et ils le sont de façon certaine. Les différents partenaires que nous avons dans la région et au sein de l'OPEP+, apprécient sérieusement notre coopération et ils sont disposés à poursuivre ce partenariat. La Russie et l'Arabie saoudite ne sont pas les seuls à annoncer une baisse de leur production. C'est également le cas du Koweït, du Sultanat d'Oman, de l'Irak ou encore des Émirats arabes unis, où le chef du Kremlin avait été accueilli avant d'arriver en Arabie saoudite. La Russie, qui entend pleinement s'appuyer sur les Émirats, leur nouveau partenaire au sein des BRICS. Vladimir Poutine voit déjà l'avenir se dessiner avec de nombreux projets énergétiques et stratégiques. Nous avons de nombreux projets dans le secteur du gaz et du pétrole à concrétiser. Ces projets vont voir le jour et venir ainsi renforcer notre coopération dans ce secteur. Cette coopération est aussi une réalité dans le partenariat qui nous réunit au sein de l'OPEP+. L'OPEP+, est une alliance formée par les 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, et 10 pays partenaires parmi lesquels la Russie. Tous essaient actuellement de faire grimper les prix du pétrole, dont le baril est passé sous la barre des $70 pour la première fois depuis juillet dernier.